arrivé donc de nuit. Alors c'était à côté de Gênes, mais c'était pas vraiment dans Gênes, mais c'était à côté de Cinque Terre, mais c'est pas à côté de Cinque Terre. Enfin bref, on est arrivé donc chez nos premiers couchsurfers et ça c'était bien parce que niveau économique et tout, et au niveau de la rencontre aussi, c'est beaucoup mieux. Et on était attendu par David. Donc il fait nuit noire et puis on monte et on se rend compte qu'en fait c'est tout en haut d'une montagne et surtout c'était compliqué parce que c'était le 22 mais il y avait 22 1A, 22 2A, enfin bref c'était... Et à chaque fois on disait non mais arrête, il y a combien de 22 ici? Et au bout d'un moment on l'a trouvé et c'était... Enfin on était soulagés quoi parce que vraiment après une longue journée de marche c'était compliqué. Et David était très très accueillant, il nous a joué un peu de guitare parce qu'en fait c'est quelqu'un qui compose de la musique. Et c'était vraiment un moment très important pour nous, vraiment, on s'est dit que c'était vraiment pour ce genre de moment qu'on faisait ce voyage aussi. Et puis on a commencé à cuisiner aussi parce qu'on avait acheté pour 3 € des pâtes et de la sauce tomate pour pouvoir manger pour pas cher. Et il nous a dit non mais attends, tu ne sais pas cuisiner italien, je vais te montrer. Il a commencé à nous montrer comment il faisait et tout, et on a trouvé ça très cool aussi. Même si il nous prenait un peu genre pour des gens qui savaient pas cuisiner, et ça on était là mais si on sait cuisiner. Donc voilà, on a beaucoup discuté avec lui, puis après on est allé se coucher. C'est une grande maison, enfin assez grande pour deux en tout cas parce qu'ils sont deux dedans, lui et Marco, ils sont en couple. Et du coup dedans c'est grand et c'est petit parce qu'il y a eux deux, il y a un chien et il y a 5 chats dont 2 petits chatons qui dormaient avec nous. Alors c'était très dur de les approcher les chatons par contre, vraiment dès qu'on approchait la main, ils se cachaient, c'était rigolo. Ensuite le lendemain en fait, donc on se lève et tout, on se débarbouille et tout ça, mais bon on prend un petit peu de retard sur notre bus, tu vois, on essaye vraiment d'être à l'heure, mais il nous reste genre 5 minutes avant de partir, et là on tombe dans la cuisine, et on voit que Marco, qu'on n'avait encore jamais vu parce qu'il est barman, donc il n'était pas là hier soir, Marco avait préparé un petit déjeuner fabuleux, genre il avait mis des petites tasses et tout, tout était très beau. Marco du coup, on a dû lui dire que c'était pas la peine. On a dû lui dire que c'était pas la peine du tout de faire tout ça parce qu'il fallait qu'on fonce prendre le bus. Et on a descendu, on a dit bah désolé, on était trop déçus et tout, on s'y attendait pas en fait à ce qu'il fasse ça. Et on a descendu donc la grosse montagne par laquelle on était monté la veille, et on est descendu en courant. Alors il faut savoir que c'est pas très bon pour les articulations de faire ça. Sur le coup tu t'en rends pas compte, hein. C'est le lendemain où tu en chies grave, et puis même le soir même aussi où moi j'en pouvais plus. Mais bref, on a descendu en courant, on a eu notre bus, genre vraiment de justesse. Après on est arrivé, donc on a pris le train et on est arrivé au Cinque Terre. Et alors là c'était très beau, vraiment très beau. Tu vois l'Italie comme tu l'imagines, genre vraiment avec tous les clichés, avec les draps accrochés aux fenêtres, avec la mer bleue transparente, avec les maisons de toutes les couleurs pastel, avec les 2 Italiennes qui se parlent de fenêtre en fenêtre, avec, enfin tout ça y est en fait. Les odeurs aussi, tu vois, là on pourra jamais te représenter les odeurs, mais il y en avait partout, tu vois. Et ça, tout le cliché là, toute la carte postale, elle était là. Et c'était vraiment un moment extraordinaire. À chaque fois qu'on visitait un village, puis un autre village, puis un autre village, on se disait non, ça peut pas être plus beau que le village d'avant. Et en fait si, et en plus ça ne se ressemblait pas du tout. Genre les 5 villages sont hyper différents les uns des autres. Alors il y en a qui sont plus faciles d'accès que d'autres, hein. Il y en a certains où il fallait vraiment monter des marches et des marches et des marches et des marches pour aller tout en haut, mais ça valait le coup. Mais ouais, et des fois on se permettait des petits temps morts avec des glaces, des focaccia, des baignades, enfin bref, c'était trop bien. C'était un moment magique pour tous les deux. Et Tristan l'avait déjà vu aussi, mais moi c'était vraiment la grosse découverte.
Et puis on est resté jusqu'au coucher de soleil. Alors ça, je vous conseille de rester jusqu'au coucher de soleil parce que justement avec toutes les maisons colorées et tout, ça rend magnifique. Il faut vraiment profiter jusqu'à la fin. On a fait une dernière baignade et tout, c'était vraiment relaxant quoi. Relaxant mais en même temps épuisant parce que en fait chaque fois tu montes, tu descends, ça n'arrête pas, mais ça vaut le coup. Et on est rentré, il était à peu près 21 h, on est rentré assez tard. Et alors là, la montée pour rentrer chez David et Marco, c'était dur. C'était très très dur. Moi j'avais les jambes épuisées quoi. Je savais même pas si j'allais réussir à y arriver quoi. Et voilà. Et après on a finalement réussi et puis on a discuté un petit peu avec eux avant de repartir, enfin avant d'aller se coucher. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait Pise.